Ok, so hi students, et comment vous connaissez, nous avons juste kinematics pour capable de terminer avec ce syllabus, mais les autres parties nous travaillent bien en détail, surtout dans topic wise questions, et j'espère que vraiment se tienne bien possible on s'en un peu là. Alors, ce kinematics, c'est pas quelque chose qui est stressant, parce que si vous connaissez une base de différenciation avec intégration bien, et kinematics, c'est pas quelque chose de compliqué. Et première chose, ça qui est important dans kinematics, enfin malheureusement, c'est pas devant moi. Donc, je vous explique quand même un topic qui n'est pas bulky, mais c'est juste qu'il y a une place que je trouve que comprendre un petit peu bien. Et moi, j'espère que vous connaissez kinematics en mathématiques, premièrement bien. Et laissez-moi illustrer le concept avec vous, premièrement pas ici là. Alors, ça c'est S, ça c'est V, avec ça c'est A. Alors, maintenant, on veut qu'il vraiment se rappeler ça format là bien. Alors, S qui veut dire alors S qui veut dire distance, ou soit les capables de dire displacement. Maintenant, rappelle bien, displacement c'est une vector quantity, alors ça veut dire que les capables négatifs. Je vous explique, je capable une distance négative, si toutefois l'un de displacement, que S représente displacement, alors cela veut dire que les capables négatifs. Même V aussi, V veut dire vitesse, mais plus précisément ici V, il veut dire velocity. Alors le fait que velocity est une vector quantity, alors il y a aussi des capables quelque chose qui est positif ou soit négatif. Accélération, comment je le connais? Alors en mathématiques, même je te faire qu'il est capable soit positif, soit négatif. Ça veut dire à la fin, tous les trois capables positifs, soit négatifs dedans, alors ce n'est rien de stressant. Maintenant, getting from S to V to A, alors quand je prends les pieds ici, je devine là, et je devine là, alors voilà. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors, tu peux différencier with respect to time. Ça veut dire, en d'autres mots, quand je peux différencier distance, je pourrais vitesse. Et quand je peux différencier vitesse, je pourrais accélération. Pareil, quand je peux faire kinématique en mathématiques, alors voilà. Si toutefois, je donne speed time graph, alors voilà. Quand je peux faire gradient, qu'est-ce que tu peux gagner accélération. Et si toutefois, je donne distance time graph, alors gradient along any point on the line, alors would give you speed. C'est la même chose. Alors, rappelez le truc encore, c'est qu'on peut prendre et là on peut différencier, on peut venir. Je ne pas aucun problème. À moi, je ne pas qu'on fasse une différenciation bien, mais là aussi, dedans, il y a une différenciation assez de base, mais seulement faites très bien attention comment je suis capable d'avoir une différenciation, l'autre économétrique aussi. Mais par contre, qui ça fait qui est un petit peu plus éminente et qui ne vous fait normalement les autres exemples, peut-être à partir exemple 3 soit 4. Et je peux trouver, c'est quand nous pouvons prendre partie A, nous venons V et nous venons S. Quand nous pouvons intégrer les là. Ça veut dire prendre A pour venir V et ensuite prendre V pour venir S. Là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Là, je peux intégrer. Maintenant, je vous dis comme ça, mais qui ça fait qui est capable de compliquer dedans parce que nous les gens qu'on intégrer. En fait, c'est pas l'intégration qui n'est pas un problème, c'est sa valeur plus c'est là. Vous êtes d'accord tout le temps avec moi quand je vais intégrer quelque chose. Alors, we have the constant of integration, which is plus C. Alors, c'est ça, plus c'est là que je besoin faire très bien attention que c'est un malgré ce valeur. Il n'est pas quelque chose qui est compliqué, mais il n'y a pas quelque chose qui est très direct aussi. Alors, ça qui est, mais par contre, quand je prends S, je trouve une V, je trouve une A, ça, quand je peux différencier, le fait qu'il n'y ait pas plus C là-dedans, alors je ne vais pas aucun problème. Ça veut dire qu'il m'a juste fait je comprendre dedans. Dans sa bout de vidéo jusqu'à qu'il me fait présent là, c'est que quand je prends les billes A, je trouve une V, je trouve une S. Ça veut dire si toutefois quand je peux intégrer, alors make sure qu'il vraiment quand je dis mettre sa valeur c'est là, alors je pas de mal vraiment prendre cette valeur c'est pour montrer bien comment je bien faire aucune valeur c'est. Et pour n'importe quel exemple, je pas comprendre, je faire moi connaître le groupe là. Si nécessaire mon téléphone, je dis pas un problème, mais je te mettre moi au courant. Nous passons un petit coup d'exemple maintenant. Je vais trouver qu'il me finit avec cette bonne question avec ce work solution, but I'm still going to detail it over the whiteboard. Et laisse-moi regarder sur une calculatrice. Allez, nous regardons un coup de maintenant pour exemple un peu aussi qui est très direct. L'indication comme ça est particle Q, alors moves in a straight line. Get bien, ça fait bien important quand on fait grammatique, c'est bien lié à cette question très bien. Les questions extra importantes. Nous regardons un coup de peu ici. L'indication we have a particle Q, alors moves in a straight line. So that its distance, make sure qu'ils sont là devant eux, d'accord, parce que les pas au tableau, make sure qu'ils sont là devant eux. Alors, l'indication, so that its distance, which is given by S, comme l'indication S, les capables représentent distance, ou soit les capables représentent déplacement aussi, c'est la même chose, c'est juste que distance. Les pas un point négatif, but displacement can be negative. Mais vous expliquer ce qui veut dire quand les tombes négatifs, tout en même temps distance là. L'indication, so that its distance S meter from a fixed point O, get bien, its distance S meter from a fixed point O. Alors, juste avec sa bout de littérature là, get bien mon vraie précision là. Its distance S meter. Alors voilà, from a fixed point O.
Ça veut dire en d'autres mots, alors n'importe qui valeur des autres pour remplacer dans cette distance-là, alors premièrement c'est par rapport à eux vous autres, parce que l'infini dire, nous so that its distance s meter from a fixed point O. Ça veut dire en d'autres mots, alors la chose c'est I am the particle, c'est mon qui particle là ici, alors ce point O là il est juste ici là. Point O là, il est juste là, il est à côté de moi. C'est à partir là, c'est par rapport à ça qui nous fait mesurer la distance. Ça veut dire en d'autres mots, the moment I am besides O, alors the distance is equal to 0 meters. Vous avez bien saisi ça partir là. Distance là, il est 0 mètres carrément. C'est carrément 0 mètres là. Alors c'est quelque chose bien important. Et n'a que vous trouvez que côté O. Alors distance les 0 et n'a que vous trouvez côté O. Alors time les 0 et n'a que vous trouvez qu'il y a en même temps distance 0, time aussi 0. Bien important que vous filtrez ça mal l'information. Si vous mal filtré ça bout d'information là, alors the whole question could backfire. Bien important. Alors voilà, c'est pas qui à chaque fois vous avez fait comprendre que c'est très important et me penser que connaît et il est important parce que c'est ça bout de littérature là même qui fait le tout. Les restes vous pas ce qui est les différenciations etc. Mais ça bout d'information là bien important tout le temps comment se trouve quelque chose comme ça. Alors make sure qui vraiment se peut noter. Par exemple, qui me fait dire je peux ça. Les examens we have a particle Q moves in a straight line. Alors so that is distance s meter from a fixed point O on the line. Comment me trouve ça? Alors, évidemment, comme ça, its distance s meter from a fixed point O, ça veut dire distance ça. Et comment se mesurer à partir n point O. Alors, la première chose qui me convient d'écrire, c'est que at O capital, alors voilà, s is equal to 0 meter. Alors, voilà, et aussi, l'indiano comme ça, where t is time in seconds after passing O. Ah, je trouvais qu'il y a une deuxième information. Alors, where t is time in seconds after passing O. Ça veut dire, en d'autres mots, les commandants ne peuvent chronomètre une voiture. Faire comment dire ici, là, alors nous prenons une voiture qui vous démarre. D'accord? Alors, c'est à partir ici, c'est côté mon point O, qui à partir là, comment il démarre, là qui me coupe les hommes stopwatch. Ça veut dire, à partir là qui me commence chronomètre ce départ. Le PC, ça veut dire, c'est à partir du point O que time is equal to 0. Ça veut dire, en d'autres mots, là, l'infini, c'est comme ça. Alors, its distance s meter from a fixed point O on the line, ça veut dire, en d'autres mots, at O capital, s is equal to 0 meter. Et il aussi dire comme ça, where t is time in seconds after passing O, ça veut dire toujours que, at O capital, time is equal to 0 seconds. Now you're good to start. Believe it or not, d'accord, c'est ça même la partie plus importante. Les réseaux qu'on va faire. Si je viens comprendre ça, les réseaux qu'on va faire. Juste make sure qu'ils commencent à bien saisir sa partie littérature là. Allez, on continue à discuter maintenant. Et il dit comme ça que S is equal to 60 square minus t cube. S is equal to 60 square. Et ensuite, voilà, minus t cube. Et il dit comme ça comme partie A maintenant. Find the velocity and speed of Q after 5 seconds, qui est très facile. Alors, regarde bien, ça c'est déplacement. Comment je fais après un velocity from displacement? You just have to differentiate. Ça veut dire en d'autres mots, alors how do you obtain velocity? Alors, velocity c'est quoi? Alors, c'est différenciation de distance qui pourra produire de velocity. D'abord, voilà, je tenais qu'il a pu différencier. So, how much is V? Vous voyez, nous différencier ça. Alors, 2 en 6, cela vous donne 12. T square, alors par 2 pour retirer 1 découvrir T, et ensuite retirer 3, T square par ici. Alors ça c'est une expression générale, alors pour ça particle là ce velocity. Et là voilà, l'indiano comme ça, alors after 5 seconds veut dire at t is equal to 5. Alors at t is equal to 5, comment je peux trouver dans votre solution là? Alors voilà, ce velocity qu'on a fait tomber dedans, alors je tenais qu'il a remplacé par 5 dedans, alors we end up having it as negative 15 meters per second. Alors ce velocity can be negative, d'accord? Velocity can be negative, on peut expliquer qui veut dire ça un truc là quand velocity tombe négatif, etc. Mais voilà, ça veut dire que velocity is equal to negative 15 meters per second. Mais par contre, nous speed is a scalar quantity. Il peut être en direction avec les. Alors cela veut dire quoi? Alors cela veut dire qu'en termes de speed, alors voilà, speed il tombe 15 mètres par seconde. C'est tout. Ce speed c'est 15 mètres par seconde et ce velocity est négatif 15 mètres par seconde. Alors je m'espérais que vraiment ça c'est quelque chose qui est très clair. Alors ça c'était quand là? Alors ça c'était quand t est égal à, ça c'était quand t est égal à 5. Maintenant, nous causons un petit peu qui veut dire négatif 15 mètres par seconde.
Négatif 15 mètres par seconde, c'est quoi ça? Ça veut dire en d'autres mots, alors il y a une vitesse de 15 mètres par seconde par exemple. Nous disons comme ça, je dois rentrer dans une voiture, dans un bus, etc. Alors voilà, si toutefois je parle en direction de vent, les 15 mètres par seconde, d'accord? Nous disons comme ça, si nous parlons de vent, c'est quelque chose de positif. D'accord, alors nous disons comme ça, alors nous pouvons rouler à 15 mètres par seconde, d'accord, nous pouvons rouler à 15 mètres par seconde, alors direction de vent c'est 15 mètres par seconde, mais maintenant si toutefois nous disons comme ça, je peux mettre OIR. Alors je peux toujours mettre OIR à 15 mètres par seconde, mais comment est-ce qu'il vraiment nous représente en mathématiques? Ben, nous disons que c'est négatif 15 mètres par seconde, alors si c'est négatif 15 mètres par seconde, alors possibly in this case, alors nous disons comme ça qu'il nous peut article, il peut travel, nous disons comme ça qu'il nous peut article, alors il peut travel in this straight line, nous disons comme ça un x-axis, nous disons comme ça c'est mon point E, ça c'est mon point E, d'accord? Alors tant qu'il me velocity positif, écoute bien, tant qu'il me velocity positif, ça veut dire que je démarrer ici là, ça c'est mon objet Q. Alors je me prends un petit Q, I'm going to go over here. Maintenant tant qu'il me velocity positif means I'm moving to the right. Mais du moment qu'il me velocity négatif, the time qui commence à velocity à négatif, alors ça veut dire que it's moving towards O now. Ça veut dire, nous disons comme ça, nous disons, disons, je vais expliquer dans un fait simple alors, nous disons, ça c'est mon point E. Nous disons comme ça, que ça, c'est la vitesse qui est arrivée quand les premières secondes, les 5e secondes. Nous disons comme ça c'est compté égal à 1. Nous disons si compté égal à 1, V égale à négatif 15 mètres par seconde, ça veut dire en d'autres mots, il peut travel 15 mètres par seconde, il met seulement en arrière, il n'est pas bien, il n'est même pas devant. C'est si compté est égal à 1, alors c'est négatif 15 mètres par seconde, veut dire à côté ici même, il peut commencer à l'envoyer. Ça veut dire qu'on va commencer à le mettre reverse. Je peux saisir là. Mais par contre, comment là, nous disons comme ça, si compté égale à 1, compté égale à 2, compté égale à 3, compté égale à 4, nous disons les positifs. Nous disons compté égale à 1, 2, 3 et 4 les positifs. Ça veut dire it's moving away from over to the right. C'est velocité négative, it's moving to the left. Alors, ce qu'on va dire, si toutefois compté égale à 1, c'est négatif 15 mètres par seconde, ça veut dire en le moment où tu mets OIR. D'accord, c'est bon, on va commencer, nous tu mets OIR, un OIR de 15 mètres par seconde. Mais là, par ici, alors, nous disons comme ça, si compté égale à 1, 2, 3 avec 4, nous disons comme ça que c'est quelque chose de positif, ça veut dire it's moving away but to the right. D'accord, c'est bon. It's moving away but to the right. Maintenant, pour t égale à 5, nous disons comme ça qu'il commence à être négatif, alors je plus infini connaît, s'il y a une tombe négative par ici, ça veut dire en d'autres mots, que là, il commence à retomber vers eux. Parce que tout le temps en vélocité négative, ça veut dire qu'il y en a toujours vitesse avec lui, mais c'est une vitesse qui peut tendre to the left. Ça veut dire si compté égale à 5, et donc négatif 15 mètres par seconde, veut dire que ça peut être calculé là, alors il peut retourner en gauche. Bon, il peut retourner vers E, comment il est capable de retourner vers E, il peut aller en gauche, c'est tout. Comment il tombe négatif, alors c'est un negative movement, alors c'est left movement. Du moment qu'il vitesse ça, il est positif, it's a right movement. D'accord, c'est bon là. Hein? Moi, j'espère que c'est clair pour cette partie-là. C'est très important comment se connaît tout le temps. Alors, le but de tout moment l'explication, alors c'est pas pour vous montrer quelque chose par cœur, mais vraiment pour vous le faire comprendre là. Hein? Parce que vous n'allez pas comprendre ça un truc là, vous n'allez pas piéger pour les examens. C'est tout ça petit diagramme là, de façon que je suppose que pas fait. De toute façon, nous pouvons faire dans les autres questions, peut-être dans sa question là, même pour la même place, que nous pouvons essayer bien diagrammatique illustration. Allez, nous guettons un coup ensuite comme partie B. Alors, pour la partie B, maintenant, les petits nous comme ça. The distance of Q from O when it is instantaneously addressed after passing O. Allez, nous regardons un coup de maintenant. Ce qui n'apprend en mathématiques, like anything, comment je même disons là, alors si vraiment je t'apprends de payer cette vidéo là, c'est parce que je n'ai aucun déplacement. Alors je velocity est carrément zéro là. There's no motion over here. Alors c'est la même chose pour ici. Tout le temps, quand je tiens une question comme ça, les petits autres comme ça que, alors voilà, find the distance of Q from O, alors quand particulier là vraiment il est addressed. Alors voilà, when it is instantaneously addressed after passing through O. Fais les petits after passing through O, c'est parce que quand on démarre code O, moi j'espère que on vous rappelle, c'est quand on démarre code O, ce distance c'est 0 mètres parce qu'on espère mesurer par rapport à O, et aussi à O, time c'était 0 secondes, ça veut dire en d'autres mots, c'est quand on dépasse O, alors ce particulier là, possiblement il s'adresse, c'est pour cela le plus précise. C'est pour cela les précise vraiment que after passing through O. Mais ne pas compliquer les choses. Tout le temps, quand il y a comme ça, alors se retrouve quelque chose when it is addressed, the very first thing you need to do, alors quand il y a comme ça, on retire pas distance, on retire pas accélération, quand on retire l'address, alors la première chose que bien faire, c'est de bien connaître. Alors, what is the time? What is the time that corresponds to the particle being addressed? Ça veut dire que comment là, et quelque chose de bien important quand on apprend en mathématiques, c'est que tout le temps qu'une particule est addressed, alors voilà,
ce velocity est carrément 0. Alors, ce qui nous disait, là, je trouvais de toute façon que, alors, et il y a carrément le tout, dans et 20 solutions qui m'ont envoyé là. Mais aussi, je sais pas une petite qui me permettait le whiteboard, mais c'est juste qu'on va faire un remplacement là parce que le tout est déjà remplacé dans Work Solution là. D'accord, mon main focus c'est vraiment et faire ce comprendre ça va un truc là, remplacer tout ça, me connaît ce qu'on est capable de faire. Et comment on va ici là, et ça veut dire tout le temps qu'on s'y adresse, velocity is equal to 0. Alors cela veut dire quoi ça? Velocity is equal to 0. Alors ça veut dire que 12t on retire 3t square est égal à 0. Quand on factorise, il devient 3t en 4. Alors voilà, on retire t par ici est égal à 0. Alors cela vous donne 3t égal à 0. Ou soit 4 retiré t égal à 0. Alors cela vous donne 3p fois là-bas. De l'autre côté, il y a une division. Ou soit par ici que t est égal à, ou soit que t est égal à 4. Maintenant, ils ont fait bien important qu'ils me l'ont expliqué. Do not be confused, hein? Do not be confused. Anything you feel confused, pas hésiter à contacter moi le groupe WhatsApp. L'examen quelque chose. Est-ce que c'est possible qui code O, distance les 0 mètres, code O, les temps les 0 secondes, mais velocity pas 0? Est-ce que c'est possible? Essayez de comprendre ça qui me fait faire et imaginer là. Et finissez nous comme ça, que il fait mesurer distance par rapport à O. Si je fais mesurer distance par rapport à O, si O là-bas, si O ici là, si O ici, je vais mesurer distance par rapport à O. Quand je bouge là, voilà, il commence à mesurer distance. Parce que ma distance, il fait mesurer à O, pas en mirer là-bas là. Si O ici là, c'est un déplacement qui me le fait avec ici là, qu'il commence à mesurer, pas par rapport avec là-bas. D'accord, c'est bon. Et je commence à chronométrer ici, ça veut dire voilà, si O ici va me bouger là, voilà, c'est le point à commencer. Ça veut dire en deux mots, si ça c'est mon point O, at O, ma distance c'est carrément 0 mètre, parce que je vais débouter le O. Ici c'est O, je vais débouter le O. Ça veut dire en ma distance par rapport à O, c'est 0 mètre. D'accord, je commence à bouger là, à partir de là, je commence à chronométrer. Alors cela veut dire que at O, temps égal à 0. Comment on connaît ça, un truc là, c'est pas mal d'informations qui m'explique tout à l'heure là. Mais maintenant, ça fait bien important. Velocity. Vous observez comme ça, si vous bougez et vous prenez une vitesse, là ça veut dire, et ça passe comment? Laissez-moi expliquer quelque chose. Dans ce cas-là, nous pouvons trouver qui quand on a rodé, qui va le qui rest, get bien, velocity is equal to 0. When is velocity is equal to 0 means the particle is at rest. Qui va en place qui est besoin de particle is at rest. Les besoin quand t égale à 0 avec quand t égale à 4. Maintenant, quand t est égal à 0, quand est-ce qu'il t est égal à 0? T est égal à 0 quand c'est égal à E. Vous êtes tous d'accord avec moi là? T est égal à 0 quand? Alors voilà. T est égal à 0 quand c'est égal à E. Maintenant, si comme on solve, velocity is equal to 0, and you end up with t is equal to 0 again, ça veut dire en d'autres mots définitivement que le point E, alors the particle was at rest. Ça veut dire voilà, on place. On place à la statue. Vous avez dit. Maintenant, ce qui me fait faire comprendre, c'est que faire comme on dit ici, là, comme on solve, ça veut dire qu'il y a deux places qui s'apportent là, il y a rest là. Il y a deux places qui y a rest. N c'est quand t égale à 0 avec N c'est quand t égale à 4. D'accord, c'est bon là. N c'est quand t égale à 0 avec N c'est quand t égale à 4. Alors, cela veut dire quoi ça? Alors, cela veut dire que il y a rest. Ça veut dire depending on quelle motion. Quand t égale à 0 avec quand t égale à 4. Ça veut dire en d'autres mots, nous after passing O. Mais si nous after passing O, ça veut dire en d'autres mots, mais code O, temps égal à 0. Ça veut dire définitivement, c'est pas code temps égal à 0 qu'il peut dire. Si on a deux places qu'il y a at rest, c'est quand t égale à 0, which is at O, et c'est quand t égale à 4, qui est une autre place. Alors voilà, mais nous avons after passing O. Si nous avons after passing O, ça veut dire, on va prendre t égale à 0, parce que after passing O, les temps là ne viennent plus grand que 0, parce que at O, le temps était 0. Mais ça qui me permet aussi faire de comprendre, c'est que faire comment dire là, il passe de moins temps égal à 0. Les amants quand temps égal à 4 qu'il est at rest. Mais une question que je vous pose, pense là bien chelé. Et il y a des affaires que je vous penser là-dedans. Si tu as un égal à 4, si tu as un égal à 4 peu ici, ça veut dire que tu n'as pas un temps égal à 0. Mais ça veut dire en d'autres mots supposé dire qui au bureau de dire là. Au bureau de diamant comme ça ça veut dire quand les petits côtés O, les tiens vitesse avec les. Ça veut dire, les pas les temps, comment dire, nous dire ready, get set, go, après nous chronomètre. Oui, exactement. Bon, nous avons une bonne analogie de ça. Alors, je viens prendre le son ici, définitivement. Tout le monde qui paye les vidéos, je viens prendre le son ici. Je connais que moi, je suis dans l'entraînement de buste plat. Alors, imagine carrément qui est de narcisse dans sa buste plat.
Imaginez les autres carrément que vous avez un ciseau sur buste plat. Maintenant, imaginez les autres, il y a une voiture qui est venue. D'accord, c'est bon là. Un chemin bien libre et une voiture qui est venue. Vous avez un autre chronomètre dans votre l'armée. La voiture là est venue. Il y a un groupe qui est venu. Il n'est pas encore arrivé de buste plat. Il prend en bas les picots de chauffeur, il est venu voiture là. D'accord? Il est venu. Voilà. Buste plat ici. Voiture là est venue. 10 km/h, 20 km, 30, 40, 50, il peut aller même. Mon les vignes que vous avez, les passe avec eux 60 km/h. Les laser de une pièce de stopwatch. So what was the distance from the bus stop? Comment le tout là côté bus stop là, distance par rapport au bus stop là c'est 0. Vous avez commence chronomètre à partir qu'il passe avec eux à 60 km/h. Alors cela veut dire que time is equal to 0 parce qu'à partir là vous commence chronométrer, mais seulement velocity was not 0, il passe avec eux à 60 km/h, which is completely fine. Vous pouvez saisir ici là, vous pouvez comprendre ça partie là. Ça veut dire en d'autres mots, c'est pas tout le temps qui compte time is equal to 0 ou soit distance is equal to 0. Alors voilà qui veut dire tout business 0, time pas 0, distance pas 0, vous pouvez faire avec moi. Alors time pas 0, mais seulement velocity pas 0. Regardez comment on ici là. Alors si time s'il passe de moins time égal à 0, ça veut dire en d'autres mots, il passe sa dress quand il passe code O, ça veut dire en d'autres mots, il business passe code A avec une vitesse. Vous pouvez saisir pas aussi, mais le fait qu'il comme sur le V égale à 0, alors on peut gagner T égale à 0 avec T égale à 4, veut dire en d'autres mots, quand il dit code O, parce que code T égale à 0 c'est code O ça veut dire en d'autres mots, code O il dit aussi à dress. Ça veut dire en d'autres mots, il paraît comment elle le tout maintenant, à steady pour faire ce circuit. Ça veut dire en d'autres mots, il y a en place, distance et puis ce cockpit. Alors voilà les 0, alors aussi ce chronomètre à partir de souvent team leaders, alors voilà c'est 0. Je peux saisir pas aussi là, I hope it is enough clear parce que je ne vais pas vous gagner une explication comme ça. Je dis une comprend ça va un peu aussi là même, c'est vraiment grand chose à gagner là, hein. C'est vraiment grand chose à gagner. Nous regardons une foot maintenant pas ici. Initialement, after passing O, ça veut dire définitivement, we're not considering that it is time is equal to 0. Définitivement, c'est pas ça qui nous peut considérer là. Alors, nous peut considérer peut-être quand, pas peut-être, mais nous peut considérer quand time égale à 4, parce que initialement, after passing O, ça veut dire que nous ne pouvons pas prendre quand t égale à 0, parce que after passing O, time infini dépasse 0. Là, voilà, ce infini connaît, ça veut dire the next time it is at rest, c'est quand t égale à 4. Mais qui est nous dans comme question? Nous comme ça comme question, the distance of Q from O. Mais je n'ai qu'à prendre cette formule de distance. Voilà. Je n'ai qu'à prendre cette formule de distance qui est S égale à 6 T square retirer T cube. D'accord, je n'ai qu'à prendre dedans. Et là, voilà, je n'ai qu'à prendre en place quand T égale à, quand T est égal à 4. Alors, ce qui va le S de nous ici. Alors, cela vous donne un total de 32 mètres. Alors, cela veut dire la prochaine fois qu'il est at rest, alors voilà, l'infini vient 32 mètres d'épi, l'infini vient 32 mètres d'épi haut. Maintenant, regardez bien, c'est positif 32 mètres, displacement ça. Il est capable de faire de distance, mais il est capable de négatif. Hein? Alors voilà, il n'est pas nécessaire vraiment displacement. Ça veut dire que vous connaissez tout le temps les périmètres de distance, les périmètres de displacement. Qui m'a permis de dire les périmètres de displacement veut dire qu'il est capable de négatif. Il gagne un droit négatif, sa distance là, il est capable de négatif. Maintenant, le pédant scooper ici là. Ça veut dire en deux mots quand t égale à 4 yard trace, ça veut dire que cette distance est 32 mètres. Mais maintenant 32 mètres de quoi? 32 mètres de quoi? Mais sa distance, ça c'était pas par rapport à haut ça? Ça veut dire les 32 mètres des pieds haut. Le PCJD peut aussi veut dire que les 32 mètres des pieds des mimo fixed point O. Alors voilà, so this is your fixed point O. This is your fixed point O right here. D'accord, que t égale à 0, distance égale à 0. Et voilà, quand t égale à 4, ben, l'infini couvert une distance de, pas l'infini couvert une distance, non, pas l'infini couvert une distance, les 32 mètres à l'instance que t égale à 4, les 32 mètres des haut. Maintenant, le fait qu'il est positif 32 veut dire voilà, qu'il est dans right direction, il n'est pas dans left direction. C'est des négatifs 32, ben, il tombe à gauche, il est là. Alors, c'est une autre affaire bien important qui me laisse mémoriser ça bien, bien. C'est que anytime un particle vient à rest, il n'est pas pour venir à rest comme ça même. Il n'est pas pour venir à rest comme ça même. Alors voilà, anytime un particle vient à rest, alors peut-être que tu as servi ça comme analogie, qui se peut bien rouler, je tiens un chemin, je peux bien remettre un oeillère. Alors si je ne peux pas mettre un oeillère, la première chose que je besoin faire c'est quoi? Your vehicle should be complete 0 km/h. Là, je suis capable de vraiment mettre un oeillère. Je ne suis pas capable comme si on coupe aller là dans le mettre un oeillère, je ne suis pas capable de faire un truc comme ça. D'accord, c'est bon, là, je suis obligé à arrêter le véhicule complètement après je mets un oeillère. D'accord, c'est bon, là, c'est la même chose. Tout le temps quand un particle passe à rest,
tout le temps qu'un particle passe à rest, alors cela veut dire quoi ça? Cela veut dire que, alors, it's going to, en d'autres mots, nous ne pouvons pas dire, il fait un U-turn, il fait un U-turn, il va retourner. The motion, the direction of motion is going to change. Alors voilà, et pour un peu ici, ça veut dire là, l'infini connaît que quand t égale à 4, ça veut dire quand t est égal à 4 par ici. Regarde bien, ça veut dire quand t est égal à 4, alors, qui peut arriver là? Il prend un peu ici, regarde bien là, hein. Ça veut dire à auquel moment, entre 0 à 4 secondes, entre 0 à 4 secondes, il n'y a pas de react rest. Si en 0 à 4 secondes, il n'y a pas de react rest, ça veut dire que je finis connaît que en il reste voyagé comme ça, il a les mêmes. Je vais saisir là parce que quand il y a un react rest, qu'il peut tourner. Sinon, il ne peut pas tourner. Fait comment dire ici, là, c'est t égale à 2. Moi, tu peux besoin de un coup de quand t égale à 2, là, qui distance il travaille. Parce que peut-être quand t égale à 3, car il vient de bout. Vous trouvez la bienvenue à la prochaine question. Mais là, je viens de trouver que quand t égale à 0, avec quand t est égal à 4, alors voilà, entre ça, il n'y a aucune place qui est address, ça veut dire en d'autres mots, it's one single straight movement in one motion. Alors, c'est pas virer, pas rien, une seule droite. Une seule droite à droite. Voilà. Maintenant, le fait qu'il côté égal à 4, il vient addressed, côté égal à 4. Alors, ce qui n'arrive pas, c'est que là, il vient addressed. Alors, ce qui veut dire ça, c'est qu'il vient addressed, veut dire qu'il peut faire U-turn maintenant. Et effectivement, voilà, tu vas un calcul vraiment, dis-moi le tout. Regarde bien, quand t égale à 5, vélocité négative 15 mètres par seconde, vous allez les mettre hier. Vous allez trouver là. Alpha vélocité quand t égale à 0. Alpha vélocité quand t égale à 1. Alpha vélocité quand t égale à 2. Alpha vélocité quand t égale à 3. Alpha vélocité quand t égale à 4. It's going to be positive. Regarde bien, votre distance peut confirmer là. Quand on a appris que ça y est, c'est quand t égale à 0, quand t égale à 4, veut dire en d'autres mots, il voyage dans une seule direction. Il voyage dans une seule direction possible, pas plus que ça. C'est une seule direction qui vient voyager là, rien plus que ça. Et si vraiment je t'envoie le vélocité à 0, 1, 2, 3 et 4, vous trouvez qu'il y a obligé positif. Because it's moving towards only the right direction. Mais quand nous t égale à 5, effectivement, les pétons négatifs veut dire, ça peut vraiment confirmer nous qui vraiment mettre hier. Et effectivement, quand t égale à 4, nous connaissons l'adresse, veut dire dans ce 5e seconde, les pétons faire virage. Je vais essayer par ici, et quand je regarde la porte ici, il dit moi total distance traveled during the first 5 seconds. Nous avons un par ici. Total distance traveled during the first 5 seconds. Alors, ce qui nous premier réflexe, nous allons regarder un scoot quand t est égal à 5 secondes. Alors, voilà, quelle distance fait de moi. Alors, nous regardons un coup quand t est égal à 5 secondes. Alors, ce qui distance fait de moi. Alors, la distance qui nous peut gagner dedans, c'est 25. Nous prenons place ici dedans. Alors, nous gagnons 25 mètres. Maintenant, rappelle bien tout le temps. Alors, S, c'est quoi ça? S, c'est distance par rapport à O. S, c'est distance par rapport à O. Vous trouvez un diagramme. Alors, voilà, qui me l'a résolu dans Work Solution là. Alors, vous trouvez plus bien là-dedans, mais ici, je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi en d'autres mots? Ça veut dire en d'autres mots, si ça c'est x-axis, ou soit motion qui peut être là pour faire. Avec ça, il est carrément mon starting point O. Ça veut dire prends O, que t égale à 0, pour venir jusqu'à t égale à 4. Pour venir jusqu'à t égale à 4, voilà, mon particle qu'il me fait. Alors, ce mon particle, il prend là, il vini, et il couvert un total de combien? Et il couvert un total de 32 mètres. Il couvert un total de 32 mètres. Au total, voilà, il fait 32. Au total, il fait 32 mètres. Ça veut dire dans ça, 0 secondes jusqu'à 4 secondes là, il fait un total de 32 mètres. Dites bien. Je vous dis, mais monsieur, il n'est pas viré, mon explique il n'est pas viré. Il n'est pas viré parce que si tu n'as pas viré, moi, tu peux dire qu'un autre lieu que vraiment l'artress. Parce que l'artress, comme on dit, il vient l'artress juste pour les capables de faire ça U-turn. Sinon, il n'est pas pour venir l'artress. Je peux saisir pas ici là. Alors, et si toutefois, je peux trouver en 0 à 4 secondes, c'est que 4e seconde qui vient l'artress, ça veut dire qu'en 0 pour 4e seconde, il a une seule droite là. Nous pouvons avoir le rôle même. Nous pouvons avoir, je suis capable de tester vélocité là, je trouve qu'il tombe. Si je teste vélocité pour 0, 1, 2, 3 et 4, je trouve qu'il est positif. C'est que c'est un game qui est changé, qui vraiment montre nous qu'il peut faire une U-turn. D'accord, c'est bon. Et effectivement, quand nous avons t égale à 5, et quand nous repoussons t égale à 5, nous trouvons distance à 25 mètres, ça veut dire les 25 mètres par rapport à O. Les 25 mètres par rapport à O. Alors voilà, nous disons comme ça le scale, ça peut montrer 32 mètres. Nous disons comme ça le scale, ça peut montrer 32 mètres. Nous disons comme ça 25 mètres, il y a à peu près pas ici. Ça c'est 25 mètres. Ça veut dire que mon petit col vini. Prends 0 pour venir jusqu'à t égale à 4. Voilà, prends 0 pour venir jusqu'à t égale à 4. Il voyage. Alors voilà, 32 mètres. Mais ensuite, là, le fait qu'il côté t égale à 4, il vient à rest. Et là, voilà.
jusqu'à ce 5e seconde. Maintenant qu'il a il peut mettre arrière, il peut faire U-turn. Alors ça, c'est quand t égale à 5. Alors ce qui dit comme ça que les 25 mètres par rapport à O, rappelez bien que S tout le temps is the distance, alors relative to, it is the distance relative to O capital. Good for this one, pas de difficulté là. Alors nous venons écoute maintenant, what is total distance traveled? Ben guette bien, allez imagine the même. Je viens prendre là, je viens vini, je fais 32 mètres, guette bien. Donc exercice, ça fait 32 mètres. Maintenant, voilà, je fais un virage, je viens jusqu'à là, que par rapport à O, l'hyperfiche 25 mètres. Mais ça veut dire juste cette petite distance, ça c'est combien? Juste un petit petit là, c'est combien? 25 avec 32. Ça veut dire que d'abord qu'il y a un total de 7 mètres par ici. Ça veut dire ici, il fait 32 mètres. Et ensuite, voilà, on place une retournée. Ça veut dire qu'il fait 32 mètres. Et on place une retournée. Alors, voilà, une retournée 7 mètres en arrière. Ça veut dire total distance travel, c'est combien vous autres? C'est 32 plus 7 par ici. Alors, ça veut dire au total, il fait un voyage de 39 mètres. C'est bien si là, c'est très très. Alors, ça c'est bien important de comprendre motion là. C'est bien important de comprendre motion là par ici. Alors, si vraiment vous êtes fait une série cap avec ce que ça va faire aussi là, alors c'est que tout le temps quand velocity tombe négatif, veut dire qu'il fait bien faire en reverse. Aussi, quand il est at rest, veut dire qu'il peut faire at rest pour les capables de faire un U-turn. Alors, ce qui se peut vraiment trouver par ici. Ça veut dire si on est égal à 4, ça veut dire tout le temps, quand je gagne une question, find total distance traveled. Fait comment dire, me dis les autres comme ça, find total distance traveled à t égale à 5. Fait comment dire, me dis les autres, find total distance traveled quand t égale à 5. Ça, c'est élèves qui pourra faire t égale à 5. Il va trouver que S vaut 25 mètres là, alors ce BVD, il va le comprendre. Parce que ça fait extrêmement important que je besoin comprendre là-dedans. C'est que je besoin de veiller est-ce qu'il y a une place qui est in trust. Fait comme on dit là, une des comme ça, what is total? La question dedans, c'est pas quelle distance c'était par rapport à eux. Il dit combien de distance il travaille dans sa first 5 seconds ça. Mais vous êtes dans sa first 5 seconds ça, alors ce qu'on peut trouver clairement pas ici, c'est pas juste un écran plastique dans la 5, je gagne 25 mètres, il 25 mètres par rapport avec eux. Alors voilà, 25 meters away from O. It is 25 meters away from O. It is not total distance traveled. Alors, toutefois, quand je gagne une question comme ça pour l'examen, je vais faire total distance traveled. Première affaire que je besoin de faire, à le guetter. Est-ce qu'il est at rest? Non, allez, non, on fait ça travail là, non, on met velocity à la 0. Oh, quand on est égal à 4, ça veut dire qu'il est at rest. Là, qui je peux le faire? Je peux guetter quand on est égal à 4, combien il finit voyager? Ici, voyage 32 mètres. Là, quand on est égal à 5, il vient 25 meters away from O. Ça veut dire total distance traveled, c'est ça 32 mètres qu'il fait avant l'infini actress là. Là, plus ça 7 mètres qu'il fait en gros là, parce que l'infini reverse, l'infini vient 25 meters away from O. La total distance traveled, c'est 32 plus 7. Jamais quand je gagne une question find total distance traveled, alors je tape directement, l'écran place le là-dedans, alors remplace-le directement la formule distance, la vie n'est pas si belle comme ça aussi. Alors je vais bien vérifier, est-ce qu'il y a bon ça tient à ma place qui commence à l'infini actress, parce que c'est l'infini actress, alors si pour ça vous virer là. Je vais préciser, ça veut dire on doit l'infini travel une bonne quantité peut-être avant, après il virer, il part donc directement 25 mètres, il peut donc carrément 39 mètres là. C'est tout le temps. Alors, quand je gagne question find total distance travel, first thing you go is to find what was the time when it is at rest. If the time at rest is t is equal to 4, elle calcule quelle distance il voyage dans sa 4 secondes là par rapport à O, alors ce qui est 32 mètres. Les là reputé égal à 5, après les là je fais ce 32, plus ça 32 retient 25 qui est 7 là. Après, c'est clair pour exemple 1, je ne sais pas connaître moi-même combien de temps vidéo là aller, mais juste avec ça exemple 1 là, comment je le connais, alors soit c'est perfection, soit c'est rien. Hein?